Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bullet journal et je pense que celle-ci va vous plaire car j'avais déjà fait une première partie il y a un petit peu plus d'1 an maintenant il me semble. Mais du coup je vais vous présenter 10 pages qui pour moi sont indispensables quand on est étudiant. Donc la première page que je voulais vous présenter, c'est le calendrier scolaire. Alors c'est très basique, mais pour moi c'est super important. Ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble de votre année. Donc moi j'ai fait de septembre à mai parce que ce sont mes mois de cours, mais bien sûr après vous adaptez selon vos besoins. Et en fait je vais venir du coup pouvoir noter tout ce qui va se passer durant les différents mois, durant toute cette année. Donc que ce soit les jours fériés, les jours de vacances ou alors les jours de révision, les jours d'examen, etc. Ça permet vraiment d'avoir un ensemble sur tout et de se repérer plus facilement. Mais bien sûr, vous n'allez pas pouvoir tout noter à l'intérieur. Donc on notera tout ça dans d'autres pages que je vous ai prévues. Voici une page qui va avec le calendrier scolaire. Là, ça va être le calendrier du premier semestre. Donc là, en fait, je suis venue écrire les 4 premiers mois de mon premier semestre, donc septembre, octobre, novembre et décembre, avec les calendriers juste en dessous. Et en fait, je vais venir, au fur et à mesure de l'année, colorier selon un système de couleurs les numéros qui correspondent du coup aux dates et écrire à côté ce à quoi ça correspond. Donc ça peut être toutes sortes de trucs, que ce soit des rendus par exemple ou des examens. Là ça vous permet d'avoir une vision plus globale de votre semestre et de pouvoir écrire plus que ce que vous pouvez écrire dans le calendrier scolaire qu'on a fait précédemment. La seconde page que je vous présente, c'est l'emploi du temps. Donc là, bien sûr, si vous êtes comme moi à la fac, celui-ci va changer selon les semestres ou selon les semaines également. Donc là, c'est à vous de vous l'approprier. Soit si vous avez semaine A, semaine B, ben vous allez en faire 2 différents ou séparer en fait directement dans votre emploi du temps. Si vous avez plusieurs semestres, vous pouvez en faire un pour le premier semestre et voir un peu plus tard en janvier pour le second semestre. Donc là, c'est pas très compliqué, j'ai juste fait des cases. Pour l'instant, il n'est pas rempli parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai toujours pas mon emploi du temps. Donc ça se verra, on verra par la suite comment il va s'organiser. Mais moi, ce que je mets également dans mon emploi du temps, c'est pas seulement les cours, mais aussi tout ce que j'ai à côté, que ce soit le sport ou bien d'autres activités. À côté de l'emploi du temps, j'ai décidé de rajouter une page de contact. Alors moi, celle-ci, elle va me servir notamment pour noter le nom des profs et d'avoir leur mail pour pouvoir communiquer avec eux plus facilement. Ça peut être bon à prendre pour n'importe quelles études que vous faites. Moi, je l'ai mis à côté de l'emploi du temps parce que ça me permet d'avoir les deux à côté et de les avoir facilement sous la main. Et bien sûr, vous pouvez les mettre où vous le souhaitez. Une page que je me sers aussi également pas mal, alors pour ma part je le mets pas dans mon bullet journal, je le mets sur une feuille à part, mais je pense que certains d'entre vous préféreront le mettre dans un bullet journal, ce sont la page des menus. Donc là, tout simplement, vous allez venir faire des petites cases comme vous pouvez le voir sur ces exemples avec les jours de la semaine et vous pouvez mettre des post-it en fait que vous allez enlever toutes les semaines pour écrire ce que vous allez manger et ça va vous permettre de préparer vos courses également de la semaine plus facilement que lorsque vous ne savez pas trop ce que vous allez manger. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et qui m'aide énormément également. Je peux vous mettre aussi en barre d'infos une fiche que j'ai faite, que vous pourrez retrouver sur ma boutique Etsy. C'est un tableau dans lequel vous pouvez en fait noter directement ce que vous voulez. Vous avez juste à le mettre dans une pochette plastique et écrire au stylo Velleda par-dessus. Comme ça, vous avez qu'à l'imprimer une fois et le tour est joué. Voici une page que vous voyez souvent dans mes plans with me, c'est le budget. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. C'est une des pages que j'ai quasiment tous les mois dans mon bullet journal. Donc là, c'est tout simple. Je vais venir créer un petit tableau avec la date, la description, le plus et le moins. Et je vais venir donc noter la date, ce que j'ai acheté et si c'est des plus ou des moins. C'est-à-dire si j'ai dépensé de l'argent ou si on m'en a donné ou si j'ai gagné de l'argent, par exemple, lors de covoiturage quand je récupère de l'argent. Donc là, ça me permet d'avoir une vision globale de mon budget et de ne pas être trop dépassée
tout ce que je vais acheter et d'avoir quand même un budget qui reste cohérent avec le mois en cours et selon ce dont j'ai vraiment besoin. Juste à côté, j'ai décidé de mettre les bonnes adresses parce que c'est vrai que c'est des choses que j'oublie facilement et quand je découvre un bon restaurant ou un bon petit coin dans la nature, j'aime bien pouvoir après y revenir et du coup là je vais venir noter tout ce qui peut être bon à prendre, que ce soit aussi les bons plans par exemple, si jamais vous en connaissez. Vous pouvez également mettre des pages à wishlist avec des choses que vous aimeriez accomplir ou acheter ou faire durant cette année, ou encore les buts et les objectifs à atteindre que vous voulez atteindre du coup cette année pour démarrer une nouvelle année scolaire. Voilà quelques suggestions que je peux vous faire. Je ne l'ai pas mis dans mon bullet journal, mais si jamais ça vous intéresse, voici quelques exemples. Et pour finir, une page qui est aussi super importante, mais qui pour ma part n'est pas encore dans mon bullet journal parce que ça arrivera juste à la fin de l'année, ce sont les pages de révision. Alors là aussi, je vous mets plusieurs exemples de ce que j'ai pu trouver sur Pinterest comme inspiration. Mais en fait, le but, ça va être de venir noter la matière à réviser, le temps de révision que l'on veut pour cette matière, et ensuite les tâches à faire pour chaque matière, c'est-à-dire étudier tel ou tel cours, s'entraîner à faire tel ou tel exercice, etc. Ça, c'est super utile pour vous organiser au moment de réviser, et je trouvais ça important de vous l'inclure quand même dans cette vidéo parce que ça fait partie des pages que l'on peut faire lorsqu'on est étudiant. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelles sont vos pages qui sont pour vous les plus importantes dans votre bullet journal en tant qu'étudiant, ou si jamais vous en avez qui pourraient être utiles à d'autres. Je pense que ça peut toujours en aider plusieurs. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, à vous abonner, à activer les notifications et à laisser un petit j'aime, ça fait toujours super plaisir. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!